tous, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va explorer comment les médias ont marqué l'histoire. Et oui, après des mois de demandes, c'est enfin aujourd'hui qu'on aborde votre sujet. C'est vous qui l'avez choisi et vous n'allez pas être déçus. Plus de cela, aujourd'hui c'est un jour spécial car nous avons deux invités, Martin et Eloane. Oui, c'est vrai que je les avais jamais invités sur un podcast et croyez-moi, ils sont trop contents d'être là. Eloane, aujourd'hui je te laisse l'honneur de commencer. Honneur à toi. Merci beaucoup de nous avoir invités pour le podcast du jour. Aujourd'hui, direction les États-Unis en 1938 pour un épisode mythique, la guerre des mondes. Une émission de radio qui aurait plongé tout un pays dans la panique, ou pas. Voici l'histoire derrière le mythe. Le 30 octobre 1938 sur CBS, un jeune metteur en scène nommé Orson Welles adopte le roman La guerre des mondes. Mais ce n'est pas une simple lecture. Il crée une mise en scène réaliste, comme si des journalistes rapportaient en direct une invasion extraterrestre. Résultat, des auditeurs qui prennent l'émission en cours croient à une véritable attaque. Selon les journaux, c'est la panique générale. Et attention, cette panique n'a jamais vraiment eu lieu. En réalité, ce sont les journaux écrits qui ont exagéré l'événement. Pourquoi ? Parce que la radio devenait un média concurrent, menaçant leur influence. Ils ont donc inventé ou grossi une panique nationale pour discréditer ce nouveau média. Une fake news à propos d'une fiction. Ces événements montrent à quel point un média peut façonner la réalité. À l'époque, la radio était perçue comme une source d'information très fiable. Avec une mise en scène habile, Welles a brouillé les frontières entre fiction et réalité, et révélé la puissance de persuasion des médias. Après l'émission, de nombreux débats émergent. Les médias doivent-ils protéger le public contre lui-même ? Faut-il encadrer la fiction quand elle devient trop réaliste ? À l'heure d'aujourd'hui, les médias ont beaucoup changé, mais les questions restent les mêmes. Les réseaux sociaux propagent des infox, des deepfakes, des théories complotistes, parfois plus rapidement qu'on ne peut les corriger. Comme en 1938, les médias peuvent encore être utilisés pour manipuler, créer la peur ou faire croire à une réalité qui n'existe pas. En 1938, Orson Welles n'a peut-être pas causé la panique qu'on imagine. Mais il a prouvé qu'un média peut suffire à faire douter une société entière. Merci de nous avoir écoutés dans mon podcast. À très vite pour un nouvel épisode quand les médias changent de monde. N'hésitez pas à nous proposer plusieurs sujets que l'on pourrait aborder dans le prochain podcast. Au revoir à tous.